T'sais, on le voit nous-mêmes, là, puis il y a des odeurs, puis c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Comme Murdochville, Grande-Vallée et Havre-Saint-Pierre, le village de Franklin, près de Bécomo, déverse ses eaux usées directement dans la nature. Et à peine réélu sans opposition, le maire souhaite se doter d'une usine de traitement des eaux usées. Il en a fait sa priorité pour ce mandat, mais la capacité de payer de la ville est limitée. Quand tu arrives avec des projets qui ont d'envergure d'environ 2 millions, puis que oui, le gouvernement va nous aider, mais il faut aller chercher tous les programmes qu'il y a à gauche et à droite, bien, c'est sûr qu'à quelque part, il va y avoir de quoi qui va être à payer par les citoyens. Avec son programme d'infrastructure municipale d'eau, Québec pourrait financer entre 50 à 95 % des infrastructures d'égouts et d'aqueducs. Mais même avec cette contribution, la ville n'aurait pas le choix que de refiler une partie de la facture aux citoyens. Son budget total est trop petit pour l'absorber. C'est sûr qu'il faut avoir un aide supplémentaire. On n'est pas assez pour être capable de payer des travaux de ces envergures-là, puis de suivre exactement, comme on disait tantôt, les normes qu'il y a à respecter. Même s'ils sont exaspérés des déversements, plusieurs résidents ne pourraient se permettre une augmentation des comptes de taxes. Ça n'aurait comme pas de bon sens parce que la population, c'est à majorité toutes des aînés. C'est que les pensions n'augmentent pas en conséquence. C'est que on n'aurait pas les moyens de payer pour les dépenses supplémentaires. Les petites municipalités comme ici à Franklin ne sont pas les seules à s'inquiéter du coût grandissant de leurs infrastructures d'aqueducs et d'égouts. Même les plus grandes villes qui ont une plus grande capacité de payer doivent, elles aussi, mettre à jour leurs installations, ne serait-ce que pour répondre aux normes environnementales. Si on a des normes plus sévères, c'est vrai, il faut que le gouvernement aussi augmente les enveloppes pour venir aider les municipalités. Parce que les travaux qui sont requis, parlons-en pour les normes, à cause d'un changement de normes qui a eu lieu en 2015, on est obligé d'investir l'année prochaine près de 8 millions dans l'usine d'eau potable ici. Indépendamment de l'issue du scrutin municipal, le prochain maire de cette île n'aura pas le choix que de se pencher sur le financement de son système d'aqueducs et d'égouts. D'importants travaux sont à prévoir, dont le remplacement de cette conduite sanitaire qui a été usée prématurément et qui a cédé à 3 reprises dans la dernière année. Une facture de 1 à 3 millions de dollars que devront assumer seuls les payeurs de taxes. L'administration municipale souhaiterait un meilleur financement de Québec. Malheureusement, c'est une tendance qui arrive de plus en plus fréquemment, là, pas seulement ici à la Ville, mais à l'ensemble du Québec, parce que le gouvernement décharge certaines responsabilités aux municipalités, mais le financement ne suit pas. Plusieurs villages espèrent que le gouvernement les appuiera davantage afin qu'ils soient en mesure de répondre aux normes environnementales sans subir les conséquences fiscales. Sinon, peut-être plusieurs personnes qui vont dire on sera plus capable de payer, on va laisser nos maisons puis on va partir. Je ne sais pas vers quoi on s'en va. Les municipalités ont jusqu'en mars 2023 pour soumettre leur demande d'aide financière à Québec. Ici Félix Lebel, Radio-Canada, à Sept-Îles. Ici Est du Québec.